Dans les récits antiques, Médusa n'était pas un simple monstre, mais une femme au destin tragique, née dans un monde où les dieux jouaient avec les vies humaines. Elle était l'une des 3 Gorgones avec ses sœurs Sténo et Euryale. Mais contrairement à elle, Médusa était mortelle, une singularité qui allait sceller son destin. Avant sa transformation, Médusa était célèbre pour sa beauté exceptionnelle, une prêtresse dévouée d'Athéna, vivant dans le temple sacré de la déesse. Respectée pour sa pureté, sa discipline, mais sa beauté attira l'attention de Poséidon, dont le désir brûlant ignora toute morale divine, transformant le temple sacré en théâtre d'un acte qui allait provoquer la colère terrible d'Athéna. Plutôt que de punir Poséidon, Athéna punit Médusa, transformant ses cheveux en serpents et son regard en arme fatale, capable de pétrifier quiconque osait croiser ses yeux. Chassée et terrifiée, Médusa se retira dans une caverne isolée, entourée de statues de pierre, vestiges tragiques de ceux qui l'avaient approché. Pendant ce temps, le héros Persée reçut une mission impossible, rapporter la tête de Médusa, un exploit destiné à sauver sa mère et à prouver sa valeur face à la cour royale. Les dieux eux-mêmes aidèrent Persée, Hermès lui offrant une épée divine, Athéna un bouclier poli comme un miroir et Hadès un casque d'invisibilité. Grâce au reflet de son bouclier, Persée évita le regard pétrifiant de Médusa avançant dans l'ombre de la caverne, chaque pas résonnant comme un défi lancé aux dieux et à la fatalité. Médusa rêvait encore de son ancienne vie, ignorant que son destin allait s'achever sous la lame d'un héros guidé par les dieux, dans un acte à la fois glorieux et profondément injuste. Persée trancha la tête de Médusa d'un seul geste, et de son sang jaillirent Pégase, le cheval ailé, et Chrysaor, symbole de vie surgissant d'une mort imposée par la volonté divine. Même morte, Médusa restait une arme. Sa tête conservait son pouvoir de pétrification, utilisé par Persée pour vaincre des ennemis et sauver des royaumes. Athéna plaça la tête de Médusa sur son égide, transformant la victime de sa punition en symbole de pouvoir, de protection et de terreur divine pour les mortels. Avec le temps, Médusa devint un symbole complexe, monstre pour certains, victime pour d'autres. Incarnation de la peur masculine, du pouvoir féminin et de la violence divine. Les poètes et philosophes virent en elle une métaphore de la société antique, où la beauté pouvait devenir une malédiction et où la colère des dieux révélait la fragilité tragique de la condition humaine. Dans l'art antique, son visage ornait boucliers, temples et mosaïques, comme un talisman apotropaïque, destiné à repousser le mal par la terreur qu'il inspirait. Médusa fut ainsi réinterprétée comme une icône féministe, symbole d'une femme punie pour avoir été désirée, transformée en monstre par les dieux et les hommes. Son regard pétrifiant devint une métaphore du pouvoir du regard féminin, capable de renverser l'ordre établi et de figer les structures de domination dans une immobilité symbolique. Médusa fascine encore parce qu'elle incarne l'ambiguïté. Monstre et victime, arme et symbole, punie par les dieux, mais immortalisée par l'imaginaire collectif. Son histoire rappelle que la mythologie n'est pas qu'un récit de héros, mais un miroir cruel de l'humanité, où la justice divine et la tragédie humaine se confondent dans un même mythe éternel. Après la mort de Médusa, Persée continua son voyage, utilisant la tête comme une arme divine, transformant des monstres, des tyrans et des armées entières en statues figées. Lorsqu'il rencontra Andromède enchaînée à un rocher comme sacrifice à un monstre marin, Persée utilisa encore le pouvoir de Médusa pour sauver la princesse. Le regard de Médusa pétrifia le monstre marin, créant une statue gigantesque au bord de l'océan, symbole d'une femme maudite devenant la clé de la victoire et de l'amour d'un héros célébré. Mais derrière ces exploits, la tragédie de Médusa restait invisible, car les récits héroïques effaçaient la souffrance de la femme transformée en monstre, réduite à une arme dans les mains des puissants. Dans certaines versions, Médusa n'était pas seulement victime d'Athéna, mais aussi d'un monde où la transgression masculine restait impunie. Les auteurs antiques comme Hésiode et Ovide racontèrent sa légende avec des variations, parfois la présentant comme un monstre né ainsi, parfois comme une femme transformée, révélant la fluidité et la propagande des mythes. Dans la version d'Ovide, Médusa devient explicitement une victime, un récit qui modernise la tragédie et révèle la cruauté structurelle du panthéon grec envers les mortels. Cette dualité fait de Médusa un personnage unique, à la fois création du patriarcat mythologique et symbole involontaire de résistance féminine, incarnant la colère figée face à l'injustice divine et humaine. Dans la Grèce antique, son visage était placé sur les portes et les boucliers pour éloigner le mal, prouvant que même les monstres pouvaient devenir des protecteurs sacrés.
Les soldats partaient au combat sous son regard, croyant que la terreur qu'elle inspirait se retournerait contre leurs ennemis, transformant la peur en arme psychologique et spirituelle sur les champs de bataille antiques. À l'époque romaine, Médusa devint un motif décoratif populaire, un paradoxe fascinant où la figure d'horreur se transformait en symbole de luxe, de pouvoir et d'esthétique raffinée. À la Renaissance, les artistes la représentaient avec une beauté troublante, mêlant horreur et sensualité, explorant la frontière entre fascination, peur et désir dans l'art occidental. Au XIXe siècle, les écrivains romantiques virent en elle une métaphore de la femme fatale, reflet des angoisses masculines face à l'indépendance et à la puissance féminine émergente. Au XXe siècle, Médusa fut transformée en icône de résistance, symbole d'une femme punie par un système injuste et d'un regard capable de défier l'ordre patriarcal. Son image inspira la psychanalyse, l'art moderne et la culture pop, devenant une figure universelle du trauma, de la colère et du pouvoir symbolique du regard dans les sociétés contemporaines. Au cinéma et dans les jeux vidéo, Médusa apparaît comme un boss mythique ou une figure tragique, montrant l'évolution de notre regard sur les monstres anciens. Son mythe pose une question universelle. Qui est le véritable monstre? La femme transformée en créature? Ou les dieux et héros qui ont façonné son destin sans jamais lui laisser le choix? Médusa incarne la peur du regard, cette idée que voir et être vu peut être dangereux, une métaphore puissante de la honte, du désir et du contrôle social dans toutes les cultures humaines. Elle est aussi un avertissement mythologique. La beauté peut devenir une arme contre soi-même, et la faveur des dieux peut se transformer en malédiction. Ainsi, Médusa traverse le temps comme une légende vivante, rappelant que même les monstres ont une histoire, et que chaque légende cache une vérité humaine. Au-delà de la Grèce antique, la figure de Médusa était associée à la protection, à la magie et à la peur sacrée, devenant un symbole universel contre les forces invisibles. Dans les croyances populaires, son regard était une barrière contre le mal, une force mystique capable de repousser les esprits et les démons qui hantaient l'imaginaire antique. Les marins gravèrent parfois son visage sur leurs navires, transformant une figure de terreur en talisman sacré contre l'inconnu et la fureur des océans. Dans les temples, elle apparaissait comme une gardienne terrifiante placée à l'entrée des sanctuaires pour rappeler que franchir ses portes exigeait respect et humilité. Médusa incarnait une contradiction fascinante. Un être puni par les dieux mais utilisé par les hommes comme protecteur, un monstre devenu rempart, une arme spirituelle contre le chaos. Dans la philosophie antique, certains virent en elle une métaphore du regard divin, rappelant que la vision des dieux pouvait être aussi mortelle que leurs éclairs ou leurs tempêtes. D'autres interprétèrent Médusa comme une allégorie de la nature sauvage, indomptable et dangereuse. Une force féminine primordiale que les mythes tentaient de dompter, contrôler et finalement décapiter pour imposer l'ordre humain. Dans la littérature moderne, Médusa devient un symbole de l'altérité, incarnant la colère, la douleur et la différence, que la société transforme en monstre par peur de l'inconnu. Les artistes contemporains réinventèrent son image, la transformant en icône pop, en symbole politique ou en figure esthétique, prouvant que les mythes anciens continuent de vivre. Même dans la mode, son visage devint un emblème de puissance, démontrant comment une figure mythologique peut devenir un symbole de domination esthétique et commerciale. Dans la psychologie, son regard fut associé à la peur du désir et à la puissance du regard humain, capable de figer l'autre par la honte, l'admiration ou la domination sociale. Les cinéastes la transformèrent en antagoniste spectaculaire, mais aussi parfois en héroïne tragique, reflétant l'évolution de notre perception des monstres. Dans les jeux vidéo, elle apparaît comme un boss mythique, perpétuant la tradition, où la Gorgone protège des lieux sacrés et punit ceux qui osent violer les limites imposées par les mythes. Mais derrière ces réinterprétations, son histoire originelle reste une tragédie. Une femme punie pour un crime qui n'était pas le sien, transformée en monstre par une déesse jalouse. Cette injustice mythologique résonne encore, montrant comment les sociétés changent les victimes en coupables et les monstres en récits servant le pouvoir des vainqueurs. Médusa devient alors un miroir, un mythe vivant qui évolue avec chaque génération, chaque culture et chaque interprétation artistique qui s'empare de son visage pétrifiant. Son regard, autrefois malédiction, devient une invitation à regarder autrement les monstres, à comprendre que derrière chaque légende se cache une vérité humaine complexe. Dans la mythologie grecque, les monstres ne sont jamais de simples créatures, mais des avertissements et des métaphores, et Médusa incarne à la fois la peur, la beauté et la punition divine. Elle rappelle que les dieux grecs n'étaient pas des figures morales parfaites, mais des forces chaotiques, reflétant les passions humaines amplifiées
à une échelle cosmique et divine. Dans ce monde mythologique, la justice n'était pas universelle, mais arbitraire. Et Médusa en est l'un des exemples les plus frappants, victime d'un système divin profondément injuste. Persée, héros glorifié, n'est pas un simple bourreau, mais un instrument du destin, guidé par les dieux pour accomplir une mission qui dépassait sa compréhension. Pégase, né du sang de Médusa, symbolise la création issue de la destruction, rappelant que même les récits les plus sombres contiennent des symboles de renaissance et d'espoir. Chrysaor, autre enfant de Médusa, incarne richesse et noblesse, montrant que la souffrance peut engendrer des figures puissantes et changer une malédiction en héritage porteur de sens. Ainsi même décapité, Médusa prouve que les mythes ne meurent jamais, mais se transforment, se multiplient et se réécrivent à travers les siècles et les récits humains. Son histoire montre comment une autorité absolue peut transformer une victime en monstre et imposer un récit qui justifie la violence divine et humaine. Dans l'imaginaire collectif, Médusa incarne la peur du féminin incontrôlable. Lorsque la femme puissante devient dangereuse et doit être neutralisée pour rétablir l'ordre patriarcal et cosmique. Mais aujourd'hui, cette lecture est inversée et Médusa devient une figure d'émancipation, un symbole de résistance contre les récits qui diabolisent la différence, la puissance et la colère féminine dans l'histoire humaine. Elle représente alors la voix des mythes oubliés, des vérités enfouies sous les récits héroïques, rappelant que chaque légende est une construction politique et culturelle. Son regard pétrifiant devient une invitation à regarder le passé sans détourner les yeux et à comprendre comment les récits façonnent notre perception du bien, du mal et du pouvoir. Dans ce sens, Médusa n'est plus seulement une figure mythologique, mais un prisme à travers lequel nous analysons la société, la mythologie, la psychologie et l'évolution des récits humains. Son mythe traverse les âges parce qu'il touche à des thèmes universels. La beauté, la peur, le pouvoir, l'injustice et la transformation. Chaque génération réinvente Médusa, projetant peur et espoir sur son visage, faisant de la Gorgone un miroir culturel et une figure durable de l'imaginaire collectif. Dans l'ère numérique, elle devient une icône, une figure virale, prouvant que les mythes anciens peuvent survivre dans les réseaux sociaux, les jeux vidéo et les films. Son visage continue de fasciner, rappelant que les mythes ne sont pas figés dans le passé, mais qu'ils vivent dans nos histoires, nos images et nos imaginaires collectifs en constante évolution. Médusa est la preuve que les monstres sont souvent créés par les récits, par les dieux, par les sociétés, et que derrière chaque créature mythique se cache une histoire de pouvoir. Son mythe nous rappelle que regarder un monstre, c'est parfois regarder un miroir, et que comprendre une légende, c'est souvent comprendre la société qui l'a créée. Dans l'univers des mythes, Médusa n'est ni totalement monstre, ni totalement victime, mais une figure liminale à la frontière entre humain et divin, entre beauté et horreur. Elle incarne la complexité des récits humains, où les héros peuvent être cruels, où les dieux peuvent être injustes et où les monstres peuvent être les véritables victimes d'un ordre cosmique impitoyable. Ainsi, raconter l'histoire de Médusa, c'est raconter l'histoire de l'humanité, de ses peurs ancestrales et de sa capacité à transformer la tragédie en symboles éternels et universels. Et peut-être que le véritable pouvoir de Médusa n'était pas de pétrifier les hommes, mais de figer le temps et de nous obliger à regarder les monstres droit dans les yeux.